Alors sur les deux dernières vidéos, nous avons ouvert les packs Halloween 2023 et 2024 que tu pourras retrouver ici en haut. Et aujourd'hui, nous allons ranger ces cartes dans un portfolio qui sera dédié à ça. Un portfolio Halloween que j'ai depuis un moment dans le placard et que j'attendais de pouvoir l'ouvrir aujourd'hui pour vous le partager. Alors on retrouve le portfolio dédié, portfolio Halloween, portfolio qui normalement peut
ne sont pas numérotées dans l'ordre de l'édition et non pas par rapport au record rad. Donc il n'y a pas d'ordre par l'édition. Mais ce qu'on retrouve généralement, c'est un rangement suivant les types de cartes. Donc on a toutes les plantes, puis après les hauts, électriques, feu, etc., etc. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons les ranger suivant ce que j'ai pu trouver sur internet, pour être honnête avec vous. Si je ne dis pas de bêtises, c'est sur Poké Collector. Et du coup, je vais rester sur ce principe-là. Ça doit être sympa quand même. Bon allez, on s'y lance. Alors en premier lieu, nous avons les Pokémon de type plante. Les Pokémon de type plante. Nous avons en premier lieu notre cher Phantom. Nous avons ensuite Trevenant. Nous avons ensuite Sprigatito. Nous avons ensuite Poltergeist. Nous avons ensuite Sinistcha. Nous avons ensuite Orcbon. Et voilà. Donc on va ranger les 4 devant, puis les 2 suivantes. Allez, on regarde tout ça. Je trouve ça trop mignon, je l'ai rangé 2 par 2. Ça rend vraiment bien. En plus, on a notre copain Robert avec nous aujourd'hui pour nous assister sur les rangements des cartes. Ça c'est cool. C'est assez marrant de l'avoir en ce moment avec nous. Il nous tient compagnie, vous en dites quoi? Robert le GOAT pour celui qui saura. Alors on s'attaque ensuite aux Pokémon de type feu. Aux Pokémon de type feu. Nous avons ensuite Lightwick. Lampent. Nous avons ensuite Chandelou. Et on terminera avec Fuecoco. Donc 4 cartes
mal de psy, assez rose, assez beau, de très belles cartes. Hâte de les ranger. C'est trop satisfaisant de finir des pages complètes comme ça. J'adore. On en a déjà 2 complètes. Et c'est trop satisfaisant. Hop. Double page suivante. Alors pour ça, on va terminer avec les 2 autres Pokémon de type Psy. Pour commencer ces 2 nouvelles pages, nous allons continuer avec Munkidori et Fizantipiti. Bon, si vous connaissez la prononciation, je me suis toujours pas entraîné. Alors, les 2 autres Pokémon. Il nous reste 2 types à ranger, mais on a déjà le type ténèbres en premier à faire. Nous avons 7 cartes de type ténèbres, ça en fait pas mal aussi. La dominance ici c'est vraiment le type psy avec 9, mais là 7 ténèbres, ça va être cool. Allez, on revoit l'ordre de tout ça. Alors, nous allons commencer avec un Gastly. On continue avec un Haunter. Forcément, dans les 3 évolutions, on était obligé de continuer en terminant tous avec un Kingo. En carte suivante, on a un Umbreon. Très belle dans son atmosphère comme ça. On continue avec un Houndour sur ces rochers. Et nous avons l'évolution déferlante. Houndoom. Là où le premier était Houndour. Très ressemblant. Et en dernière carte, nous avons Darkrai. Très nul en nom. Désolé, en prononciation. Allez, on range tout ça. Ça va être trop beau. Hâte de voir tout ça dans le classeur. À tout de suite. À tout de suite. Alors pour la dernière carte, nous avons Iron Chocolate. Donc un Pokémon de type normal. Ce Pokémon qui va rejoindre la fin du classeur. Édition 2023, complètement rangée. On revoit tout ça ensemble. Vraiment des cartes magnifiques. Moi j'adore. C'est trop satisfaisant d'avoir toutes les cartes bien rangées. Bon, du coup, petite erreur de ma part. Et oui. On a rangé la 2024 et pas la 2023. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser une page blanche ici. Et on mettra 2023. Et on va bien s'attaquer à la 2023 et pas la 2024. Je me sens complètement ridicule. Surtout que la 2024, on a les bords argentés, comme ce que j'ai offert avec Force Temporelle. Alors que la 2023, les bords sont encore jaunes.
bien séparer les deux. On verra, peut-être que je ferai une petite illustration pour les 2023 et les 2024, auquel cas je décalerai. C'est pas bien grave, on se reverra ça plus tard. Si ça se fait un jour, bien sûr. Mais en attendant, on sépare tout ça bien en deux et on reprend avec le 2023. Alors même principe que pour le 2024. Le 2023, je suis parti sur une liste de Poké Collector qui reprend par type de Pokémon et on va suivre là-dessus pour pouvoir faire nos Pokémon aussi, nos beaux rangements. J'aime bien pour le premier, alors autant faire la même chose pour le deuxième. Alors du coup, on va commencer avec les types plantes. Les types plantes qui sont pas au début. Hop. Il n'y a pas beaucoup de types plantes, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, on va commencer avec la même chose que tout à l'heure, Phantom. Nous avons ensuite Trevenant et nous avons pour la fin Jelmaze. Un petit nouveau, un petit nouveau, lui avec un effet un petit peu brillant et tout. Ça doit être le feu, ça doit être le feu. Hop, la 2023 les amis, on commence à ranger tout ça. Pour continuer, nous aurons le type feu comme tout à l'heure. Alors un type feu qu'avons-nous? Nous avons un Pokémon, deux Pokémon, et le troisième et dernier Pokémon. Le dernier Pokémon. Alors nous reprenons avec Lightwick. Nous avons pour la prochaine page Lampent et Chandelure. Voilà, un début qui se ressemble énormément avec l'autre édition. Du coup, l'autre édition ressemble énormément à celui-là. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est même marrant parce que du coup, on peut comparer avec l'autre édition, avec les rebords argentés et les rebords jaunes. Nous reprenons avec le seul et l'unique type électrique. Vous l'aurez deviné, c'est notre super Pikachu. Donc le Pikachu qui va se poser juste là. Très rapide le type électrique, vous l'aurez compris. Mais nous allons continuer avec deux nouvelles cartes de type combat. Il y en a une que j'apprécie plus que l'autre. Nous avons Lycanroc. Et nous avons ensuite Runerigus. Alors vous, que préférez-vous entre ces deux cartes? Moi j'ai un penchant pour Runerigus, mais préférez-vous Lycanroc? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Runerigus, Lycanroc. Oh, on a oublié une carte en route. Alors attendez, on voulait partir sur le type psy, mais on va devoir tout décaler avant, parce qu'on vient d'oublier une carte en fait. Nous avons oublié un Houndoom. Donc on est parti pour tout décaler. J'adore, je suis content. Allez, à tout de suite.
va le faire par page parce qu'il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Pour terminer ces deux pages, nous avons Geistly et Hunter. Geistly et Hunter. Comme ça on termine ces deux pages. Alors nous continuons avec Kingo. Duskull. Dusclops et Dusknoir. On termine cette page et on continue avec Choupette. Painted. Mazemakers. Et on termine cette page avec Dryfloon. Magnifique carte. C'est vraiment beau. J'aime bien parce qu'on a des cartes en jaune, des cartes en argenté. Ça rend trop bien. Allez hop, à nous de ranger tout ça maintenant. Une nouvelle page qui se termine et on tourne la page pour la suite de l'aventure. La fin des Deep Pepsi avec ces deux nouvelles pages, avec ce Drive Blim. Nous continuons avec Mimikyu. On continue avec cette super carte Marshadow. Celui-là j'aurais voulu le voir dans les jeux et je voudrais savoir dans quel jeu Pokémon on peut le trouver parce que je le trouve magnifique. Je voudrais que vous me dites dans les commentaires sur quel Pokémon on peut trouver Spectrier parce qu'il est trop beau et je veux voir en shiny à quoi il ressemble. On a ensuite Sinistea et son évolution Poltergeist. On continue avec Greerford. Et on termine avec Roadstone. C'est pareil, c'est un Pokémon que je voudrais bien voir en jeu parce que je trouve qu'on a un petit peu de mal à le voir sur la carte. Du coup, je voudrais voir comment ça rentre dans le jeu vidéo. Alors, on se retrouve avec ces magnifiques cartes qu'il faut ranger. Et après, nous passerons au dernier type. Allez hop, on repasse à tout ça. Et je pense qu'on a bien vu ça avec Robert, parce qu'en fin de compte, il ne nous reste qu'une seule page. Donc on a bien géré. C'était tout pile. Et ça c'est cool. Et pour terminer cette collection, nous avons un Soulbait. Et la dernière carte qui est un Mogwai. Ce sont sur ces deux cartes que nous terminons la collection 2023. La collection 2023 que nous allons ranger.
sentir l'épaisseur des pages avec les cartes. J'adore voir toutes les cartes. J'adore voir que tout est terminé. C'est tellement satisfaisant. C'est tellement agréable d'avoir toutes les collections. Ceux qui essayent de faire les Master 7, bon courage à vous. Ça doit vraiment être magnifique à la fin. Nous ici, on a 2 années de Trick or Treat. Et franchement, c'est trop cool. Regardez-moi l'épaisseur de ce portfolio. C'est vraiment trop beau, trop satisfaisant. J'ai vraiment kiffé dédier ce portfolio à ça. Édition 2023 et 2024. Pokémon Trick or Treat. Trick or Treat. Et c'est vraiment trop cool. Elle est vraiment trop belle, la collection. La collection des 2 cartes. La collection des 2 années. Je suis trop content. C'est vraiment trop cool. Le portfolio est juste incroyable. J'adore. Il est tout petit par rapport à l'autre, mais il est trop bien. Il est vraiment beau. Vraiment beau. Je vous le conseille si vous voulez faire du Halloween. Ça rend super bien. Les amis, on se retrouve pour cette fin de vidéo pour conclure sur ce rangement de cartes Pokémon, sur ce petit mais maintenant immense portfolio. Il est vraiment trop beau, je l'adore. Franchement, je vous le recommande. Si vous adorez, n'hésitez pas à prendre le même. J'ai déjà vu des gens qui collectionnent par exemple que les cartes psy, que les cartes qu'ils adorent. Je vais dire une bêtise, que les ectoplasmas, je le trouve vraiment trop beau. En plus au milieu vous avez 2 pages pour des grandes cartes, je crois qu'ils appellent ça, comme j'avais dit en début de vidéo. Mais si vous voulez mettre des illustrations, des boosters ou dedans, pourquoi pas, en réalité ça peut être classe aussi. J'adore faire la vidéo rangement avec vous. Ça change des ouvertures parce qu'en plus on conclut nos cartes. Quand on ouvre des cartes et qu'on en a plein ou qu'on a plusieurs fois les mêmes, à force on se souvient plus trop de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Et surtout, est-ce qu'on a toute la collection ou est-ce qu'on ne l'a pas. Alors que là, on voit très bien ce qu'on a, on voit où est-ce qu'on en est. On met nos cartes en sécurité, on les protège. Comme ça, dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, vous pouvez continuer à profiter de vos cartes en sécurité, sans les abîmer. Et en plus, ça donne un petit effet, je trouve, d'avoir un portfolio dédié à Halloween, avec que les cartes Halloween. On reste dans le même thème, et ça, je trouve ça trop cool, trop mignon. Moi, j'adore ranger les cartes, j'adore voir où est-ce qu'on en est. C'est peut-être l'aspect collection en moi qui fait ça, mais du coup, je trouve ça trop cool, et j'adore voir ça, vous le partagez. J'espère que vous aussi, vous aimez bien ça, parce qu'on va essayer d'en faire des sets dans le futur. On va essayer de faire des trucs, on va essayer d'en faire plus. Là, c'est un début, mais c'est cool. Franchement, même si c'est 30 cartes, c'est pas beaucoup, certes, mais par contre, c'est agréable de tout terminer. Quand je vois le force temporelle après tout ce qu'on a ouvert et que c'est pas encore fini, on en est très loin du Master 7. Là, je trouve ça très agréable, beaucoup moins stressant. Enfin, c'est pas stressant, mais ouais, beaucoup plus agréable de voir qu'on a tout en fait. Il n'y a pas d'inquiétude de se dire est-ce que je vais tout avoir, est-ce qu'il va encore m'en manquer, est-ce que les cartes sont encore disponibles ou pas. Et ça, j'aime trop, je suis trop content pour ça. Je suis trop content de pouvoir vous partager une collection complète, enfin 2 collections complètes pour le coup, mais dans un seul et même portfolio. C'est trop agréable. Je voulais vous dire merci aussi pour tous vos retours, tous vos commentaires que vous avez fait sur les dernières vidéos, les petits montages. J'essaye d'introduire des petits montages comme ça, j'aime bien. Alors c'est pas facile, ça dépend des thèmes, de ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas. Là il y en aura peut-être un petit peu moins parce qu'on a moins d'événements, on va pas se mentir aussi. Je vous remercie à tous et à toutes de regarder les vidéos, de les commenter, de les liker. Je vois même que vous partagez les vidéos, c'est un truc de fou. Merci à vous, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait trop plaisir, c'est trop motivant. Ça me donne encore plus de force à vous faire des vidéos comme ça. On essaye de faire un maximum de contenu qualitatif, que ce soit sur l'audio que la vidéo. Faire des petits montages au début, j'adore faire ça. C'est le plus gros du travail, alors que c'est pas ce qu'il y a le plus concret de la vidéo. Mais j'adore ces petits scénarios, ces petits plans. Voilà, moi j'adore perso. N'hésitez pas à me dire
là jusqu'à la fin. N'hésitez pas à marquer